Le livre de Genèse au chapitre 2. Le paradis terrestre. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bien ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, ils se partageaient pour former 4 bras. L'un d'eux s'appelait Pishon. C'est lui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. C'est lui qui entoure le pays de Kour. Le troisième fleuve s'appelait Tigre. Il coule à l'orient d'Assur. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et tout bête des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise de l'homme en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria: cette fois, l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair.